Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Non, genre 2021. Ouais, c'est genre, un peu. Ça dépend. Ça dépend un peu. Là, si on pousse un peu plus, là, c'est pas mal ça. Ouais. Moi, je m'appelle Justin. Je chante puis je fais de la guide dans le band. Puis, ouais, comme Charles a dit, ben, ça fait à peu près. Ben, en secondaire 5, on a commencé à jammer avec genre d'autres gens puis tout. OK. On avait un autre nom. Puis, c'est vraiment, je dirais. En fait, littéralement début 2023, genre janvier 2023, on s'est changé de nom. Changer un peu le line-up, puis c'est ça. Conflit majeur est né de ça. Exactement, c'est ça. Ouais. OK. Puis c'est quoi un peu les différences avec le début du projet, mettons, puis quand que conflit majeur va starter? En fait, nous, ça a vraiment commencé comme, genre, on était le band de notre école secondaire, genre, puis on faisait juste des covers. Okay. Puis notre premier show, ben, justement, c'était comme dans la cafétéria de notre école. Secondaire en spectacle, genre. Mais même pas, on est allé... Plus underground que ça. Genre, on est allé contacter, genre, la technicienne en loisirs de notre école. On dit, hey, Okay. on a un band, on veut faire un show. Puis il y a comme un stage dans notre école parce qu'il y a une concentration musique. Okay. On a joué là. Ah, nice. Moi, ça me rappelle quand que j'étais au secondaire, j'avais un band aussi hardcore, puis on avait... Comment que ça marchait ici, dans le coin? On faisait notre secondaire 1, 2, 3 à une école à Chambly. Ouais. Puis après ça, on changeait 4-5 pour une autre école à Saint-Bruno. Puis on avait manqué de l'école à Saint-Bruno pour aller jouer dans notre ancienne école sur l'heure du dîner. J'étais comme, oh man, on est sûr de gagner la game, là. Ah, c'est hot, ça. Ouais, c'était drôle. Mais c'était cool. Il y avait ça. Tu sais, bien souvent, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de shows dans les écoles secondaires. Là. Les bands locales, ils passaient sur l'heure du dîner, ils faisaient un 45 minutes. Puis après ça, on partait. Puis c'était une belle vitrine, pareil, pour les bands, pour se faire connaître par les plus jeunes, puis pour mettre en contact les plus jeunes aussi. Ça, avec, parce que nous, quand on a fait ce show-là, ben, first, il n'y en avait pas eu au secondaire 0. T'sais, à part des shows, justement, on a eu un secondaire spectacle, puis la pandémie a vraiment tout mélangé le truc, on n'a vraiment pas pu. Puis quand on a essayé de faire ce show-là, vraiment, il n'y avait pas de show qui se faisait. C'était le premier show qui s'est fait comme ça, puis c'est nous-mêmes qui l'avons organisé depuis un méchant bout. Je pense même pas que ça s'avait fait. Fait que vraiment, c'était vraiment de quelque chose que, on était super fiers d'avoir fait. Toute l'école s'est pointée le midi, puis on avait fait ça. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est des estis de belles expériences justement pour un band. Le monde, ils n'ont rien à foutre là, sur l'heure du dîner. Fait que, on va aller voir, puis on va triper. Vous autres, ça donne une belle expérience. Non, c'est ça. Ouais, ça a marché. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, vous rejoignez un peu ça après, quand que vous commencez Conflit majeur. Dans le fond, vous avez rejoint le band? Ouais, ça fait genre 1 an. C'est vrai, ça fait 1 an, ouais. Un peu plus. Ouais, même lui, quelques mois. t'es arrivé au mois de juillet, genre? Mois de juillet l'année passée. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. On cherchait un nouveau drummer, puis en fait, l'anecdote vraiment drôle, c'est qu'il y a le drummer de WD-40 qui... Parce que moi, je travaille dans un DEP, puis lui, il passe comme un client régulier, fait qu'on s'est mis à parler de musique. Puis il connaissait le boss de Anton. Puis j'étais comme, ouais, là, on est dans le marbre, on cherche un drummer, puis on a personne, puis il a dit, attends... M'a t'en trouvé un. Puis c'est de même qu'on a trouvé Anton. Puis là, maintenant, Anton, c'est vraiment rendu notre coup de cœur. Là, ça a vraiment bien cliqué avec Anton, puis on fait de la musique avec, puis on crée beaucoup, puis c'est... La chimie est là. Ouais, la chimie, vraiment, ça a cliqué dès le début. Dès le début, hein.
Ouais, premier jam avec Anton. On est rien sans lui. On lui doit beaucoup. On l'aime. Puis toi, Colin. Moi, je suis le bassiste. Yes. Puis, ben, c'est ça, on parlait d'Anticyclone, là, ça s'appelle comme ça, notre band. Moi, dans le temps, je jouais même pas de bass. Fait que je jouais de la trompette pour l'harmonie. Pour une tune. Ah ouais? Et tout, Ouais. ben, c'était. C'était Bob de NoFX. Bob de NoFX. Ouais, ouais, Fait ok. que là, je faisais le solo, là. Ouais. C'était vraiment nice. Puis, ben, c'est ça, c'est tout de suite après le secondaire 5 que j'ai commencé la bass. Ouais, on avait dit à Colin, J'ai appris vite, là. on veut-tu faire la Ouais. bass? Puis s'attend-tu Non, faire la non. bass, genre apprendre la bass. Puis ça, il s'est pogné une bass, puis il l'a appris en 3 mois, il faisait des bass live. Ok. Puis T'avais-tu une base de git un peu ou pas en tout? zéro. Non. Non? Ok. Non, mais c'est ça qui est vraiment cool de Colin, c'est que, ben, comme, genre, pour le reste, c'est un esti de bon musicien, puis il a capté vraiment vite, genre, la bass. Ça a pris 3 mois, genre, puis il était déjà dans le band, puis ça faisait 3 mois qu'il jouait de la bass, genre, puis il était capable de. C'est de notre nous premier suivre. jam avec Colin, je me rappelle. Tu sais, on avait une compo, puis on avait pourri. des covers. Puis il dit qu'il était pourri, mais il a quand même tout joué les tunes dès le début à notre premier jam. Tu sais, Ouais. c'était vraiment impressionnant à voir. Tu sais, nous autres, moi, puis Justin, ça fait comme plus C'est ça une chance, ça. C'est quand quand même bon, hein, sinon. Puis, tu sais, on a fait ça avec Colin, puis ça, tu sais, Colin, moi, puis Colin, on se connaît, ça fait vraiment longtemps. là. Tu sais, on a tout le temps, moi, Justin et Colin, on a tout le temps été dans la même gang d'amis tout au long de notre secondaire. On se Ok. connaît, ça fait longtemps. Là. Colin, ça fait plus longtemps que je le connais. Fait que, tu sais, on a tout le temps vraiment tenu ensemble. Il y a juste Anton, vraiment, que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Fait que, tu sais, aussi, on avait ça, là, je pense qu'il nous a aidé, là, notre complicité de, tu sais, on a tout le temps été des amis de base avant qu'on ait le band. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a aidé. Puis on jouait déjà ensemble dans l'harmonie. Fait que, Ouais, Non, ouais, Puis c'est ça. c'est pour ça que ça a marché aussi avec Kenton, parce que ça nous fallait. Tu sais, on était 3 amis, fait que ça nous fallait un ami aussi. Puis tu sais, Anton, c'est pas juste le gars qui joue dans notre Ouais, band, non, c'est ça. plus, c'est comme- c'est devenu. T'es devenu plus que ça. Non, mais c'est ça qui est super important. Comme tu dis, tu sais, il y a déjà une chimie de base. Il faut que quelqu'un puisse rentrer Ouais, là-dedans, exactement, c'est qu'il ça. soit dans le même mindset que, Tu sais, au début, que tout c'était le monde. rough là, pour Anton, on s'entend. Tu sais, il arrive avec des amis, ça fait genre 4-5 ans là, qui se côtoient, puis t'as juste Anton qui arrive, c'est pas la même gang. Anton n'écoutait pas nécessairement de punk rock avant. Tu sais, il jouait pas ça. Fait que, tu sais, il arrive, puis là, il y a genre 3 gars comme nous autres qui arrivent, puis qui viennent juste dire, genre, hey, fais-tu de te partir un band, c'est vraiment inspirisant au début. En plus, dans un studio de merde, là, genre, ça a coûté comme 80$ pour 1h30. Ok. On s'est fait crosser, là, puis genre, lui arrive, il joue toutes les tunes parfaitement, comme dans l'enregistrement. Puis là, Justin était en voyage, là, moi puis Charles, on se regarde, puis on est comme... Je pense que ça va le Ce faire. gars-là, ce gars-là, il est pas humain, mais... Tu sais, j'y texte la journée d'avant, je dis à Anton, t'es prêt à prendre des tunes pour le lendemain? Puis j'envoie 3 cartes. Tu sais, j'y texte, j'envoie les tunes, je dis, ah ouais. Puis là, il m'envoie juste des vidéos de lui qui joue comme 2-3 minutes après. Je suis comme, mais voyons donc, comment ça se fait? Là, c'est comme. Puis là, après ça, ben là, on a fait le jam, comme on dit, puis là, ça a super marché. Comme, mais là, on te prend, là. Il y a Bless. Ouais. Moi, tout ce temps-là, j'étais en voyage, j'avais aucune crise d'idée de ce qui se passait. Ouais, Je c'était voulais la rien panique à savoir. Montréal. Tout est Parlez-moi revenu, pas. t'as rentré ça. J'étais Ça va être ça, parti là. en avion, le band c'était comme la catastrophe. Je savais pas ce qui se passait, je suis revenu, on avait un bon drummer. Je sais pas, ok, merci. guys. Parlez-moi pas du Merci band. d'avoir géré. Tu vois que j'étais pas là. Ouais. Ah non, c'est parfait. Puis, ça a été comment, toi, justement, pour ta vision à toi de rentrer dans cette clique-là de déjà formé? Puis, c'était quoi un peu ta préparation, justement, pour pour apprendre pour le premier jam? Puis tout? Ben pour les chansons, j'étais déjà en train genre, de pratiquer dans ma salle. Ok. Puis là, j'ai reçu le texte. Je suis genre, ok, je vais checker les tunes. Puis je les ai appris. Puis j'ai envoyé la vidéo. Et je savais pas à quoi m'attendre. So, I just went with the flow. Et tu Yes. pensais qu'on était genre des adultes. Oh, ouais, je savais pas Ah, que ça, c'est ils drôle, étaient ça. genre jeunes. Je pensais qu'ils étaient genre des adultes qui cherchaient genre quelqu'un pour un. Parce que, tu sais, C'est un la- genre qu'on est plus jeune que lui. Parce que, tu sais, c'est son, tu sais, Foxhoman, c'est genre son boss, il vient dire à Anton, hey, il y a des musiciens qui se cherchent pour se passer à un band de punk, ils cherchent un drummer, puis Anton, il s'attend à ce que ça soit des adultes, tu sais, c'est son boss, puis il arrive, c'est nous autres. c'est genre. Il a fait le saut. là. Surprise, motherfucker! Alors, ben, Chris, turns up que vous êtes des musiciens pareils. c'est ça. Ça rentre au poste, le son est là, la drive est là, les tunes sont là. Fait que Yes. vous avez rien à envier aux plus vieux. Là. Ouais. Non, mais c'est ça, moi, c'est comme je vous disais un peu avant qu'on s'en vienne au studio. Tu sais, moi, je vous ai découvert vraiment au lancement avec Capable, tu sais, au Turbo. ouais. Puis, ça, c'est, je m'étais gardé vraiment la surprise de je vais découvrir vraiment en live c'est quoi. Puis, tabarnak, l'énergie était là, c'était bon en crise. Puis,
Là, j'étais, personne qui trash, je commençais à pousser. Oh, c'est toi, je m'en rappelle. J'étais comme, hey, c'est pas vrai qu'ils vont vivre leur premier turbo, pas de trash, non? Je m'en rappelle, genre tout le long, il y avait pas de trash, puis tu sais, j'étais comme bon, ok, il y en aura pas. Puis là, j'ai vu un gars arriver, genre je savais pas que c'était toi. Ok, bon, Yes. Parle sur celle-là. Merci beaucoup. Ouais, merci, ça a vraiment donné un coup de boost à nous autres, là, ça nous a motivés à faire ok, ça va bien, merci. Ben oui, puis là, je me suis dit, ok, là, j'ai hâte, je vais aller l'écouter sur Spotify, voir comment que ça sonne, tout ça. Puis Chris, je ressentais la même énergie que sur le stage. Puis j'étais, Chris, ils ont quelque chose, il y a vraiment de quoi là. Puis félicitations. Merci. Ouais. C'est vraiment fou d'entendre. Puis comment que ça se passe justement, là, mettons, au début de la composition, là, vous avez lâché les covers pour commencer à composer. Est-ce que vous aviez déjà des tunes un peu en tête de composer ou... Ben, en fait, je pense que la première tune qu'on a faite, c'était Porter Medley, justement, c'est notre première compo, puis c'était genre une tune acoustique que j'avais écrit, que je me suis dit, les gars, tu sais, genre là, on n'a pas d'idée de ce qu'on peut faire vraiment, mais j'ai cette tune-là qu'on peut mettre en punk, c'est ça qu'on a fait. Puis à partir de là, on a commencé à composer vraiment, plus, genre, dépendant de Blowjob, tu sais, les tunes sur le EP. Puis Quel genre de Dieu, c'était comme une vieille tune que j'avais faite avec genre quelqu'un d'autre il y a vraiment longtemps. OK. Puis on avait ressorti ça, puis c'est pas mal ça. On avait sorti des vieilles affaires. Je l'avais enregistré comme un peu sur GarageBand, puis il me leur avait renvoyé, puis là, il était comme, hey, il y a vraiment de quoi à te faire avec cette tune-là. Genre, on met pas ça aux poubelles. Fait que là, on l'a réécrit, on l'a remis en notre sauce. C'est une tune en anglais, je pense. C'est une tune en anglais de base. OK. Ouais. Vraiment pas, puis ça a tout été super différent, puis on l'a C'était sorti, vieux, puis finalement, mais on l'a mis sur la Puis qu'est-ce qui a amené justement ce switch-là à vouloir aller en français? Puis... je pense qu'au début, vraiment, ça dépendait de c'est quoi qu'on voulait faire. Puis on s'est dit, c'est surtout, je pense qu'on a commencé à aller voir des shows. Puis toutes les bands qu'on allait voir en show, je parle dans la scène locale avec des autres bands avec qui maintenant on fait des shows, c'était toutes des bands avec des jeunes. Tout le monde parlait en anglais. Tout le monde se parle en anglais là, dans la scène, puis tout le monde faisait des tunes en anglais. Puis je suis comme, mais là, c'est impossible que. Personne Personne parle en français. Tout le monde Puis là, par la parle suite, on s'est dit, ben, tiens, on va juste le faire en français. Puis aussi, ben, je pense qu'on a tout plus de facilité à faire des trucs en français, genre composer en français. Puis après ça, ben, c'est ça qui nous a vraiment aidé à nous démarquer. Là. C'est ça. Moi, en fait, je trouve vraiment que le fait qu'on soit en français, ça nous démarque énormément, tu sais. Dans notre scène locale, des bands de notre âge, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a aucun qui chante en français. Il y en a aucun qui chante en français, c'est ça, il y en a pas. Puis encore plus des bands de punk, tu sais, francophones, c'est tellement tough à trouver, je trouve. Puis, je sais pas, ben, c'est pas mal ça qui a dravé notre motivation. Ah, mais c'est le fun. Dans les dernières années, on en voit de plus en plus. Tu sais, comme même, c'est comme il y a 82 qui sont sur Hell for Breakfast, qui viennent de sortir. Eux autres, c'est tout le temps en anglais. Ils viennent de sortir une tune en français. Tu sais, on commence à en avoir de plus en plus. Genre puis, Barba Papa aussi. Ouais, Barba Papa. Mais tu sais, je trouve ça le fun de voir ça renaître de plus en plus, les bands francophones dans le punk aussi, parce que ça fait, tu sais, j'ai parlé avec, on a reçu beaucoup de bands là, à travers les années, puis tu sais, des bands qui me disent, ouais, on compose en français, on le traduit en anglais. Je suis comme, mais pourquoi tu fais pas juste pousser ton idée français plus loin? Parce que c'est toute la peur du monde, ça va sonner quétaine. Vous êtes la preuve que ça sonne pas quétaine en français. Tu sais, t'as la capacité de pousser tes pensées plus loin, plus facilement, c'est ta langue maternelle souvent. Mais c'est ça que j'avais peur aussi, que tu sais, que ça sonne quétaine en français, mais honnêtement je suis sûr que ça aurait pu sonner plus quétaine si on chantait en anglais, parce que tu sais, outre le fait que c'est genre on chante en français parce qu'on est au Québec, nanana, moi c'est pas vraiment ça, c'est plus vraiment, tu sais, moi je suis francophone, on est pas mal tous francophones dans le band, puis ça fait vraiment que en chantant en français, c'est comme les vraies émotions, le vrai caractère de comme, tu sais, c'est plus real, on dirait, de chanter en français, parce que tu sais, c'est ma langue maternelle, fait que c'est comme ça que je m'exprime à tous les jours, fait qu'on dirait que ça rapproche, ça connecte plus les paroles à genre des vraies émotions que je ressens, tandis qu'on dirait que si, mettons, on chantait en anglais, on dirait que ça mettrait un voile face à genre ma façon de m'exprimer, fait que je pense que moi c'est surtout ça qui fait que tu te sens plus proche de ce que c'est tu ça, fais, exactement, je me sens plus connecté genre aux chansons qu'on fait puis tout ça, fait. Puis c'est les chansons, ça, comme je vous dis, vos chansons sont bonnes, les textes sont bons, t'as pas l'impression d'écouter de la chanson française, tu sais. Je pense que c'est ça que le monde a souvent peur. Puis tu sais, il y a toute la culture du punk qui vient de la Californie, de l'Angleterre, que c'est tout, tu sais, ça vient en anglais, fait que le monde font souvent comme,
Chris, faut le faire en anglais. Ouais. Puis je me rappelle plus c'est avec quel band que j'entendais parler de ça, mais tu sais, c'est comme là, ils ont peur aussi de se bloquer les frontières, comme si on veut aller à l'international, mais il y avait des bands qui faisaient des tournées aux States, puis ils avaient fait une tournée, ils avaient traduit leur texte en anglais vu qu'elle allait aux States. Puis le monde était fâché, comme Chris, on veut vos Ben, le textes en meilleur français. exemple, c'est des VTR en ce moment, ils vont faire une tournée en Asie. Tu sais, le band, ils chantent toutes leurs tunes, sont tout en français, puis ils sont en train de. Ils ont full explosé au UK en ce moment. Tu sais, je pense vraiment que si t'as l'énergie, puis t'as l'attitude, puis tes tunes sont bonnes, fais peu de la importe bonne musique. ouais, C'est ça, 100%. Genre, c'est sûr que tu vas pouvoir avoir un produit après que les gens vont écouter. Tu sais, même des Berus, là. C'est le meilleur exemple. Tout le monde écoute ça. Ben ouais, ça, tu sais. C'est la barrière de la langue, je pense qu'elle a plus rapport maintenant dans la musique punk. Non, vraiment pas. Puis tu sais, dans la musique en général, Chris Manu Chao, ça a tellement pogné au Québec. Personne qui parle. Ben, la plupart du monde parle pas espagnol au Québec, mais le monde se sent connecté à la musique de Manu Chao parce que c'est bon, puis ça vient d'une vraie place. Fait que je pense que, genre, le fait qu'on parle français, je pense que justement. C'est à notre avantage, C'est en ça. fait. Ouais. Non, moi aussi, je suis bien d'accord avec ça, que c'est à votre avantage là-dessus. Là. Puis, justement, les textes, vous aimez nous parler de quoi? Puis, tout Mais ça. c'est pas mal, dans vos Justin. textes? Ça, c'est Justin qui fait ça. On Écris est tous des pas textes. capables d'écrire. C'est juste Justin qui est capable d'écrire des textes de punk, genre. Je sais pas. C'est inné. Qu'est-ce qui te Honnêtement, fâche, mon gars? Honnêtement, mes textes, moi, c'est rare que je les trouve bons. Genre, pour vrai, c'est comme, je sais pas. C'est. Genre, j'écris sur des trucs vraiment random. Comme, on a fait une tune qui parle du fait que, genre, on sait pas ce qu'il y a dans notre bouffe. Genre, des trucs dans même. Ben, c'est vrai. Ouais, C'est actually intéressant. Là. Ouais. C'est quand même un gros problème. c'est un gros problème, hein, mais tu sais, j'essaie tout le temps de rajouter une petite touche de comme humoristique dans les chansons parce que je trouve que des fois dans le punk il y a des paroles qui sont comme trop sérieuses puis là ça fait que c'est comme quétaine un peu puis c'est trop premier degré. Puis tu te fais aussi l'impression de te faire raisonner. Là. Ça Ouais, aussi, c'est pas le c'est fun. ça. Quand t'écoutes une tune, t'es comme ok. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, moi, tu sais, le punk, faut que ça soit politiquement engagé à un certain point. Mais on dirait que des fois, il y a des gens que c'est comme trop premier degré, puis on dirait que je trouve ça comme poche un peu. Fait que c'est pour ça que, ben, on rajoute des petites jokes dans les tunes, puis on fait des trucs pas sérieux, comme Dépendant Blowjob. Mais tu sais, il y a pas vraiment de tunes politiquement engagées sur notre EP, mais là, dans nos nouvelles tunes, il y a des trucs vraiment Ouais, plus parce qui qu'on parlent a de vraiment sujets. réalisé, vraiment, tu sais, on a vraiment, ben, je pense, plus maturé là-dessus, puis on réalise que c'est vraiment plus important d'en parler, surtout maintenant, là. Tu sais, notre EP, c'est, tu sais, oui, c'est important, mais là, vraiment, on a pris une maturité dans le band, niveau musical, puis on veut vraiment parler des choses Mais les vous plus avez, importantes, tu sais, là. vous avez aussi un engouement un peu quand même alentour du band. Là. Tu sais, moi, avant de vous voir, j'ai entendu souvent votre nom passer. C'est, tu sais, conflit majeur, le nom il roule. Tu sais, fait il y a peut-être ça aussi qui est motivant. Tu sais, comme vous sortez un premier EP, on va voir c'est quoi un peu le pouls du monde puis tout ça. Puis là, Chris, ça marche. On peut encore plus s'engager dans ce Ouais, projet-là 100%, aussi. 100%, Puis- ouais. Mais on peut tous s'entendre que genre on préfère vraiment l'album qu'on va sortir bientôt. Genre, Que le c'est EP, tellement ouais. autre chose. Tu sais, ça reste conflit majeur. Genre, l'essence est encore là. Ouais. Mais c'est genre. C'est vraiment, C'est vraiment meilleur, mieux. ouais. Ouais. Mais j'ai peut-être plus l'impression que, tu sais, justement, le EP, c'était plus des chansons un peu recyclées, comme j'ai compris. Ben, c'est ça, puis tu sais, que t'avais déjà écrit, puis là, c'est plus un. Ouais. Ben, ça coup sonnait, ensemble. Ouais, ça sonnait exactement, vraiment c'est ça. plus Ouais, c'est pas mal. secondaire comme EP. que- Ouais, c'est ça. J'avoue. Puis tu sais, veux pas, le fait que c'était comme des tunes genre un peu recyclées, ben l'inspiration, c'était comme beaucoup moi qui avait écrit ça dans ma chambre. Puis tu sais, nous, on écoute toutes des affaires différentes. Fait que là, vu qu'on compose toutes ensemble, ben là, ça fait vraiment qu'on commence vraiment en plus à trouver notre son. Puis c'est plus complexe musicalement. Tu sais, le EP, c'est très simple. C'est comme... Mais là, on essaye vraiment de plus faire des trucs On met de la complexes. théorie un petit peu là, dans nos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on essaye d'ajouter tout ce qu'on a appris au secondaire. Là, il va te savoir de la trompette. On se fait souvent demander ça en plus. Faudrait en faire une. Faudrait en toute, faire au moins là. une. On Ouais, dit dans- tout, il y en a un là, qui en joue, Ouais, là, dans la c'est ça. C'est profitez-en. ça, dans Nous sommes la scène, on a une tune genre de ska, faudrait mettre de la trompette. Non, mais je fais un solo de bass. Ah, fuck la Mais fais les bass. deux en même temps. Tu peux faire de la trompette. Ah, yeah, j'avoue. Ok. Je vais mettre en arrière de toi dans les shows pendant que tu fais la trompette. Ok. Faut juste que je ressorte ma trompette. Leur pratiquer ça, tabarnak. Ouais, ça va prendre des mois. Là. Fais pratique tes gammes, là, c'était. Non, non.
Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, ça va être plus composé comme ensemble, tout Ouais, ça. Est-ce c'est que vous ça, avez composé en jam ou quelqu'un amène une idée un peu? Ben, souvent, les deux. Ouais, peu les Justin deux. arrive, j'ai une idée pour un jam, puis ben, souvent, puis après ça, on arrive, on va en jam, puis on joue la tune, puis on rajoute toutes des bouts, fait que tout le monde met du sien dans les tunes, fait que ça fait qu'on est tous, je pense, aussi plus d'accord sur comment la tune sonne, parce qu'on a tout notre point à dire, puis notre petite partie dans la tune. Là. C'est ça, c'est jamais la tune à quelqu'un, c'est notre tune. Ouais, c'est ça. C'est Et Justin donc, arrive avec quelqu'un l'idée des arrive, riffs ouais, de c'est base, ça. souvent, c'est comme ça, puis après, par la suite, ben, on ajoute tout d'une autre, puis on rajoute des trucs. Puis c'est déjà arrivé aussi qu'on avait. On était à un jam, on savait pas quoi faire, on était comme bon, on fait quoi aujourd'hui, puis qu'on a juste décidé de construire une tune de A à Z. Ouais. Genre. On gosse tout sur ma guitare, puis là, quelqu'un sort un fire riff. Là, on est Ouais. comme, tout le monde joue. Oh! Ok. C'est celle-là, là! Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu joues ça en boucle, qu'est-ce que pendant des heures, ce riff-là, trouver le Ouais, exactement. part après, là. Ouais. À un moment donné, c'est comme ça te rend fou, là. T'es comme, si c'est-tu bon pour vrai? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, quand tu perds le pied de recul, là, t'es juste trop concentré sur la même chose. là. Ouais. Ouais. Fucked up, c'est des Cool, puis qu'est-ce qui vous a amené un peu justement dans le mouvement punk, puis tout ça, tu sais, comme là, je sais pas vos âges spécifiquement, là, mais tu sais, comme moi, là, tu sais, moi, c'est ma grande sœur qui m'avait rentré, qui m'a montré du Beru quand j'avais comme 5 ans, là. Fait que j'ai rentré là-dedans comme à côté, à ce moment-là, à cause des... Tu sais, c'était des hooks puis des affaires de même. Mais vous, comment vous avez découvert un peu le mouvement punk? Puis... Ben, c'est pas mal Justin qui m'a montré, parce qu'il connaissait Descendants, NoFX. OK. Puis là, par la suite, il m'a montré justement NoFX, puis ça, c'était qu'on avait quoi, 15-16 ans. Puis, 14, ouais. donc, quelque chose de Puis même. c'est à peu près, puis c'est là pour la première fois que, mettons, moi, j'ai écouté du punk, puis là, ben là, par la suite, ça s'est fait, là, on en écoutait, puis on est comme, ah, c'est bon. Fait que là, on a vraiment embarqué là-dedans, puis on n'avait pas été tant voir de shows, parce que vraiment, la pandémie a vraiment tout coupé le qu'est-ce qui a rapport à aller voir des shows, puis rentrer dans la scène punk. On savait pas qu'il y en avait une. Puis tu sais, même par la suite, après ça, ben, j'en ai montré à Colin, parce qu'on écoutait ça, moi, Justin et un autre de nos amis. Là, on en a montré à Colin, puis Colin, ben, il a fait, ben oui, c'est donc bien bon. Fait que là, par la suite, c'est venu au fait qu'on est allé voir NoFX, puis il y avait une première partie, puis le band s'appelle No Wave. Puis c'est eux qui ont ouvert à NoFX au MTLUS en 2022. Puis après ça, on est allé voir le show local. Puis c'est vraiment là qu'il nous a donné un déclic de voir, parce que on avait tous des shows avec la scène. Puis on a fait, OK, il y a plein de jeunes qui vont voir des shows. Puis le show était sold out. Il y avait comme 150 personnes. C'est vraiment ça qui nous a donné le goût de faire de la musique beaucoup. Fait que c'est vraiment ça notre premier début avec la scène. Parce que, tu sais, en secondaire 2, on connaissait pas tant ça. Puis après, on a tout vraiment commencé à écouter ça plus sérieusement pendant la pandémie. Puis on pouvait pas sortir, on pouvait pas se voir, on pouvait pas faire de musique, on pouvait pas aller voir des shows, on pouvait même pas s'impliquer, on savait. T'as pas ce qui se Ouais, passe. c'est ça. Ouais. C'est ça, puis tu sais, gros shout-out à No Waves, ils sont de notre scène locale. On est allé voir justement la Sotorena, c'est sur Saint-Lô. Puis, tu sais, moi, j'écoutais du punk, Charles aussi, puis on est comme. On était tellement en crise parce qu'on se disait, ah, ça existe plus des shows de jeunes de notre âge de punk. Puis là, on est arrivé là, à la Sotorena à Montréal, puis on s'est rendu compte que c'est tellement pas vrai. Puis on dirait que on se le fait tellement dire souvent que genre la scène alternative ou la scène punk, ça existe plus, qu'on finit par y croire, puis on cherche pas pour. Mais ça existe, puis c'est gros. Puis il y a tellement de jeunes qui s'intéressent à ça. Puis ça me fait tellement chier des fois de penser à ça que genre, comme, je sais pas, que que des gens ils croient pas vraiment à l'avenir de la scène alternative, mais elle est là, elle est partout. Puis genre vraiment, avec notre band, moi je pense mon but, ce serait vraiment de comme montrer au monde qu'on est là, on est Faire présent. ramener ça, de montrer que les jeunes s'intéressent encore à la politique, s'intéressent encore au mouvement alternatif, parce que, tu sais, on a fait un show avec un groupe qui s'appelle Truck Violence. Et Bad Objection, puis au show il devait avoir comme 400 dehors en dessous du viaduc Van Horn, puis c'était comme toute la scène était là, puis j'ai regardé ça, puis c'était comme, mais là, c'est pas vrai. C'est tout du monde de notre âge. Tout le monde de notre âge, il y avait des gens de 13 à 18, 20, 25, tu sais. Il y avait pas du monde. Quand j'ai été vous voir en juillet, je pense, là, au Van Horn, justement, tu sais, moi, j'étais allé avec ma petite, là, de... Moi, puis justement, mon voisin, on est allé, nos deux petites de 4 ans, ils étaient là avec nous autres, on a sauté par-dessus la clôture, puis, tu sais, puis d'arriver là, puis de... Moi aussi, c'est, tu sais, comme tu dis, on a l'impression de pas l'avoir, tu sais, puis quand j'étais arrivé là, puis de voir tous les jeunes, c'est juste qu'ils ont pas la place. C'est ça. C'est ça le problème, tu sais, puis... Chris que j'ai trouvé ça beau là, quand j'étais arrivé là de voir
Autant, comme tu dis, il y avait ma petite de 4 ans qui dansait en avant, direct en avant du monde. Il y avait autant des vieux comme nous autres. Il y avait Max de 40 ans, moi de 32. Il y avait de tous les âges, là, c'est ça qui est hot. Puis tout le monde était en communion ensemble de tous les genres, tous les styles. Il y avait c'est vraiment ça qu'on veut, surtout aussi. De personnes, c'était hot en crise. C'est vraiment ça qu'on veut, justement, ramener ça, là, ce côté-là, genre qu'on prône la diversité puis de se sentir dans un safe space, surtout avec notre band puis la communauté qu'on veut bâtir à Montréal avec notre scène. Justement, on a tellement eu de problèmes avec des bands problématiques que toutes les bands, ben justement, on veut plus, là, c'est super problématique, on veut les enlever de notre scène, on veut pas, puis nous autres, on veut promote, justement, que ça soit bien, puis ça soit, tout le monde se sente bien, puis à leur place, puis écouter, là. Fait que c'est aussi donner une tribune, là. C'est vraiment important pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, puis ces jeunes-là, ben, c'est le même principe qu'avant, les jeunes, ils ont juste pas de place pour parler, puis genre s'exprimer, puis s'écouter, puis là, ben, en essayant de faire des shows, on veut le faire. Fait que pour ça, exemple, on fait des flyers, on va travailler avec des gens de la scène qui, eux autres, s'occupent, exemple, de faire l'art. Quelqu'un qui fait des flyers pour nous aider ou juste en général. C'est vraiment cool de voir que tout le monde est uni vraiment puis prouver que justement ça existe encore. Ben, c'est ça, il y a, faut du monde comme, un peu comme nous autres qui organisaient des affaires, comme les shows au Van Hort. Je sais pas, moi, c'est la première fois que j'y allais. Je sais que c'est quoi, comment qu'on organise ça. C'est crissement, t'as une génératrice. C'est en tabarnak. De base, c'est beaucoup des bands hardcore qui font des shows à Van Hort. Ils apportent une génératrice, les bands ils roulent comme ils font des sets de 15-20 minutes. 15 minutes, puis ça roule back-à-back, puis c'est vraiment ça souvent qu'ils font. Puis là, nous autres, on était comme nous autres, si on veut en faire un, fait que tu trouves une génératrice, tu trouves des amplis, puis ça se fait quand même bien. C'est juste, faut juste que tu annonces que tu fais le show. Comme, justement, c'est vraiment drôle parce que à ce show-là, on a eu un problème de double booking. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont posté cette même journée-là. Il a fallu qu'on se testine, puis la même semaine, on avait eu le même problème avec une autre salle de double booking. Fait que c'est souvent ça. J'étais aigri toute la semaine. Tu sais, quand tu fais beaucoup de promotions pour un show, puis un double booking à Van Horn parce que l'autre band n'a pas vu ton post sur Instagram, ça, c'est le seul problème avec Van Horn. C'est que s'il n'y a pas de communication, ça se fait. Parce que c'est pas une vraie salle. On le poste en premier. Un trottoir, là, on le poste en premier, fait qu'on a eu la place. C'est ça, c'est ça. On s'impose, tabarnak! Non, mais, tu sais, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, on a passé, nous autres, quand on est arrivé, du mauvais bord de la clôture. Fait qu'il a fallu sauter. Il n'y avait pas de trou encore. La police n'était pas encore arrivée pour mettre un trou dans la clôture. Fait qu'il a fallu qu'on saute par-dessus la clôture, passer les petites. Tu sais, c'était une petite belle expérience. C'est comme. Un show c'est quand on fait ça, là, tu sais. Puis Puis tu sais, moi, c'est comme tu disais, là, c'est important de prôner ça, tu sais, la diversité et tout ça. Puis tu sais, de mettre ma petite dans ces environnements-là, qu'elle voit que tout ce monde-là, ça existe. Puis que de l'avoir allé, tu sais, comme être allé tout seul, là, se mettre direct en avant du band, commencer à danser devant tout le monde, puis de voir qu'elle se sent bien. C'est super important. C'est tellement important. Non, il faut des expériences comme ça, tu sais. Puis tu sais, nous, comme on est un band de gars blancs, fait tu sais, c'est sûr que genre quand on fait des shows, on essaye le plus possible d'avoir des bands avec de la diversité, genre soit avec des gens de couleur ou des gens de différents genres ou des femmes aussi. C'est super important parce que, tu sais, à Mané, genre, on a passé l'époque, je pense, que la scène punk, c'est genre un boys club, là. Genre, c'est plus ça maintenant. Il y a ça, là, on en a parlé souvent sur le podcast, là, mais il n'y a plus de raison. Ouais, non, littéralement. Il y a tellement. C'est même plus une question de, tu sais, oui, mais sont moins. Tu sais, il y a tellement de bands, il y a tellement de bons bands, de tout genre, toutes sortes de personnes. Il n'y a plus de raison. C'est même pas dur de c'est ça. Puis, à Montréal, on en a fait plein des shows. Puis, il y en a beaucoup. Il y a une grosse scène en ce moment. C'est chaud, c'est de mieux en mieux. Il y a bien des bands avec qui on fait des shows. Que justement, il y en a de la diversité. Puis, c'est juste ils ont juste pas de tribune. Puis, on dit que les gens parlent moins. Puis, c'est pour ça que nous, on veut prendre ces bands-là. On veut les amener avec nous pour dire, mais justement. Genre, c'est incroyable. Ils sont aussi bons, ils travaillent aussi fort. C'est super important. Là, mais oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais remarqué, tu sais, comme. Tu sais, sur le podcast, moi aussi, j'essaie d'être conscient de ça puis de mettre ça de l'avant. Tu sais, comme on fait des 24 heures, nous autres, une fois par année. Fait qu'on passe comme 20 bands en entrevue, back-à-back, pendant 24 heures. Puis, la première année, je me suis rendu compte qu'on a fait un gros crise de party de saucisses. Ouais. J'ai booké ça, j'ai pas checké, j'ai juste booké les bands qui m'écrivaient. Ah, c'est bon. Puis
Là, j'ai tabarnak que je m'en suis rendu compte, comme après de l'avoir fait, je Chris, j'ai rien que parlé avec des gars, 24 heures de podcast, j'ai 20 quelques bands, j'ai même pas un band avec une fille. Ouais, c'est ça. Fait que l'année d'après, man, on a booké juste des filles. J'ai dit non, de la merde. Puis tu sais, cette année, on avait un beau mix de tout Ouais, genre. j'ai vu que vous avez reçu les Insoumises, vous avez reçu aussi Rope Skills. Ouais, c'est ça, Ouais, tu sais. c'est cool, On essaie de laisser la place à tout le monde pour parler. Ouais, c'est ouais. tellement important, tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, mettons comme, ben justement, le festival au lac, là. Genre, c'était juste des bands de gars. Genre, pis, Mais c'est surtout le. Voyons, le Red Bridge. Red Bridge, c'est ça. Red Bridge, ouais. Red ouais. Bridge. Ouais, ça, c'était comme le line-up. Je pense qu'il y avait un band avec des filles, puis il y avait genre Ah, 25 bands. Mais, ouais, puis c'était le band de la fille du gars qui l'organise. Ouais, c'est ça. Puis ils ont pas joué. Ah, bon. Oh, wow. c'est ça. Ouais. C'est justement Malade, ça que ça. nous, on veut quand on fait des line-up, qu'on organise des événements, vraiment s'assurer qu'il y ait de la diversité. Ouais. Pour que les gens puissent s'identifier aussi, hein, parce que, tu sais, on s'entend, nous aussi, on n'est pas vraiment top diversité, puis après ça, ben, si on apporte des bands avec des gens qui sont différents, mais il y a plus de gens qui pourront s'identifier justement à d'autres gens que nous, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'un band de gars blancs a autant le droit d'exister à travers tout ça, tu sais. C'est, tu sais, comme vous autres, vous avez autant le droit d'être là que les autres, tu sais, c'est juste... Mais ce qui est c'est surtout la place important, pour c'est tout le de monde, genre là, que tu sais. tout le monde ait sa place, puis qu'il y a C'est ça. personne qui est genre qui est mis de côté ou qui est moins valorisé face à Mais ça. c'est ça, c'est ceux-là qui s'offensent, là, justement, quand on a des propos comme ça, qu'on dit, Chris, il faut qu'il y ait de la place pour Ouais. tout le monde. Ouais, mais c'est ça, mais nous autres, d'abord, pourquoi que nous autres, on Non, n'a pas le c'est droit de tellement faire ça? stupide, C'est le comme, monde ouais, qui dit ça, c'est là. comme... Parce que, tu sais, on T'en a as eu de la place. On a Ouais, eu c'est Tu regardes toutes les line-up de festivals, puis je pense qu'on est correct, là. Ouais, c'est ça. Non, non, Je me sens pas menacé, moi, dans ma... Je suis Chris. Depuis la nuit des temps, on est... Non, c'est ça. C'est pour ça que nous, on est comme, ben, on va l'utiliser, notre tribune, pour pouvoir donner ça aussi à Ouais. d'autres gens. C'est ça. Ouais. Parce que surtout, ben, je pense que les jeunes, on a vraiment besoin de ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité qu'avant. Puis on veut justement prôner le fait que les jeunes sont ouverts puis sont prêts à justement, tu sais, on accepte bien plus, je trouve. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais quand même, je trouve que c'est quand même déjà mieux. Puis qu'on essaie vraiment de travailler fort pour justement avoir une scène qui est vraiment plus healthy, puis que tous les gens se sentent à leur place. C'est vraiment le truc le plus important. Ouais. Puis c'est quoi un peu, avez-vous un plan de match, justement, tu sais, comme vous parliez, tu sais, vous êtes des jeunes qui font de la musique, puis d'amener justement d'autres jeunes à se rallier un peu au mouvement punk, de le découvrir, parce que je pense que c'est quand même, tu sais, t'en parlais un peu tantôt, tu sais, de la voir, la scène, c'est dur, un peu quand que tu sais pas où te lancer, quand tu la connais pas, la scène locale, ou tout ça, est-ce que vous avez une idée de comment faire pour rejoindre des jeunes encore? Ben, pour de vrai, Tournée d'école? je pense que Ouais, c'est ça. Tourner les écoles primaires. non? le plan, ben, comment moi je le vois, ça serait, tu sais, ben, mettons, on a fait un show au Vieux-Palais à l'Assomption, puis il y avait genre des jeunes, genre de comme 15-16 ans qui étaient venus nous voir de l'Assomption. Genre, il y en avait comme 4-5 sur, genre, il y avait 30-40 personnes dans la salle. Puis il y avait genre 4-5 jeunes, puis juste de voir ça, c'est super motivant. Ouais. Puis je pense que justement, en ayant joué à des places que peut-être. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a là, dans des. Mettons ici, là, genre dans des places plus éloignées. Genre des jeunes que peut-être qu'ils nous connaissent, font comme ah, ça fait chier qu'ils jouent tout le temps à Montréal. Fait que je pense que vraiment d'aller jouer ailleurs. Quand même qu'il y ait un jeune qui fait nos shows, puis c'est comme ah, je capote sur ce band-là, ben déjà, moi, dans ma tête, je vais comme être ok, ben j'ai réussi ma mission. Tu sais, c'est comme. Ouais. D'aller juste aller connecter avec au moins un jeune à une place, c'est comme. C'est tellement cool de. Parce qu'au Vieux-Palais de l'Assomption, il y avait quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire que c'était mon premier show à vie. D'habitude, je sors pas. Puis c'est Ouais. mon premier show à vie, puis c'était un show punk. Ouais. Fait que c'est sûr que lui, après, c'est quoi, il va s'intéresser? Il va s'intéresser à la musique punk. Qu'est-ce qui s'en vient par Tu sais, ici? il vient ça, nous voir, c'est tu sais, ça. il a Ouais. vu Chou et Conflit Majeur, c'est ça son premier show, tu sais, puis c'est vraiment Méchant premier show. méchant premier show. Ouais, hein, c'est un ça. bon show local, là. C'est ça, puis tu sais, c'est de voir vraiment ça. Puis, tu sais, ou exemple, on est allé faire le fuck-off à Québec, puis il y avait une gang de jeunes en avant qui chantaient nos tunes. Ça, ça a vraiment. Motivant pour vous C'est autres. vraiment Ouais, tu sais, motivant, là, tu sais, on pensait pas, puis on arrive là, puis bam, tout d'un coup, il y a comme une gang qui chante. Puis le mot s'est passé, que ça, on était qui, tu sais. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment on va comme. Juste parce que là, on n'a pas assez d'argent pour aller en tournée, puis on n'a pas l'équipement. Ouais, là, pour, parce mais- qu'il y a Snipeflex qui dit les groupes vont toujours dans les grosses villes puis ils viennent pas des régions. Là. Ouais, C'est sûr ouais, que vous allez en Beauce, là, non? Snipe, tu vas-tu y aller s'ils y vont? Non? Parce que, tu sais, c'est ça. Moi, des fois, là,
Je suis tellement tanné quand je m'en vais à un show punk, pis là, il y a un gars de 35-40 ans qui dit « Hey, tu connais ça? » Oui, Chris, je sais c'est quoi le punk. Genre, il y en a tellement qui viennent genre me parler comme si je suis un enfant pis je connais rien, mais c'est comme, ils ont aucune Viens idée. tester, C'est genre. ça, ils ont aucune idée de ce qui Reconnaissance, se passe à Montréal, pis je suis comme « Hey, fuck off, là, genre... » Tu sais, on est présent, on est là, les jeunes. Ouais, tu connais-tu Mélan? Tu connais-tu la Wagon? Ouais, c'est ça, tu sais quoi, Minor Threat? Oui, je sais quoi, Minor Threat, genre. Mais ouais, c'est ça. Non, mais pis, tu sais, le monde gagnerait tellement à découvrir la scène locale, là, pour de vrai, là. Tu sais, il y a tellement de bons bands dans la scène locale. Ouais, c'est fou, là. C'est fou, là. Je sais que ceux qui m'écoutent, je me répète, là, mais si le monde prendrait le temps d'écouter ce qui se fait au Québec, leur groupe préféré est ici. Ouais. C'est sûr à 100%. Moi, là, avec le podcast, là, j'écoutais que de la. Je la connaissais pas, la scène tant locale, là, avant de commencer le podcast. C'est ça qui me l'a fait découvrir, tu sais. Puis mon écoute musicale a passé de 90% anglo, ben pas anglo, mais genre international, à 90% local, tu sais. J'écoute quasiment plus rien qui se fait ailleurs, là, à cette heure. Il y a tellement de bonne musique. Ouais, c'est fou. Au Québec, là, pour de vrai, je pense que le Québec, c'est comme vraiment un hotspot de comme... De musique en de général. musique, genre... Tu sais, on est comme un petit coin que à l'international, c'est pas vraiment reconnu, mais il y a tellement de bons artistes. Puis justement, le fait que je pense qu'on est comme une petite place qui parle français, un milieu entouré d'une mort d'anglophones, ben ça fait que les gens, on dirait qu'ils sont plus comme punk. Puis je pense que c'est pour ça que ça marche autant à Montréal, le punk, puis au Québec en général. Puis c'est pour ça que les bands qui viennent ici disent « Hey, on adore Montréal », c'est que on dirait que les gens sont plus connectés justement à se sentir différents, puis à genre connecter avec la musique alternative. Puis ça fait tellement des bons artistes au Québec, genre. Ça, puis il y en a une grosse scène, tu sais, puis c'est pour ça aussi qu'on veut aller faire des shows ailleurs, parce qu'on veut amener cette scène-là, je pense, un peu partout au Québec. Tu sais, on veut rouler, tu sais, on a joué un band avec qui on joue beaucoup, c'est General Chaos, ils ont 15 ans. Puis justement, c'est dans nos recommandations, là, ça va être, tu sais, ils ont joué, ils ont fait le Punk Make Noise la fin de semaine passée, ils sont vraiment... Ils ont fait le Poudre l'année passée. Ouais, c'est comme ils ont fait, je pense, j'ai 3-4... ri l'annonce de la presse pour eux autres, là. Quand le punk carbure au Kool-Aid. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment... de merde. Mais en fait, c'est vraiment drôle parce que la première fois qu'on les a rencontrés, c'est vraiment ça. Ils buvaient du Kool-Aid à côté avant leur show. Mais ils en ont, je pense, je sais pas si on en a parlé dans l'interview, parce que si on n'a pas parlé de lui, il y a vraiment une vraie histoire. C'est la première fois qu'on les rencontre, ils sont comme « Hey, t'as-tu de l'eau, whatever? J'ai besoin de prendre mon Kool-Aid. » Je suis comme « Je peux pas croire qu'on a... C'est ça. » Le gars, il se genre pour des son gros Kool-Aid. sacs là, de Kool-Aid en poudre. Ah ouais. Tu sais, moi, je m'attendais à ce soit comme, je sais pas, là, genre de la drogue ou whatever, pis c'est comme non. Non, c'est vraiment du vrai Kool-Aid. Et en plus, c'est tellement rendu dégueulasse. J'en ai racheté, mais c'est sûrement juste parce que je me souvenais pas quand j'étais jeune. Ça a sûrement jamais été bon. Bafoué de ma jeunesse que c'était juste du sucre, là, fait que c'était bon. Mais je l'ai acheté comme pour ma petite une fois, puis j'y ai goûté, je je te donne même pas ça, tabarnak, c'est pas buvable. Mais non, mais c'est ça, comme il y a une petite belle relève comme potentiellement, tu sais. Puis moi, j'ai été chauffeur d'autobus scolaire là, pendant un petit bout, là, puis je blastais du punk, man, local, man, tout le temps dans l'autobus, là, pour les jeunes, tu sais. Puis des fois, c'était le fun parce qu'il y en avait qui se levaient, puis comme, hey Chris, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a joué? Genre, cette tune-là, c'était quoi? Puis de leur donner des recommandations, ou des gens aussi qui font, Chris, hey, ça, je connais ça, puis hey, c'est le fun, aussi, de voir qu'il y en a qui ça les intéresse encore. Mais aussi, mettons, exemple, au NoFX, il y avait plein de jeunes qui étaient là en avant, puis ils faisaient des gros mosh pits, puis chantaient toutes les tunes. Nous, on faisait des covers de Misfits, puis tout le monde chantait les tunes de Misfits. Ou genre, on fait la grosse tune qu'on fait, c'est on fait Nervous Breakdown en cover. Toute la salle vire fou, puis tout le monde chante les paroles. Puis on est comme, hey, c'est Nervous Breakdown, c'est une vieille tune, puis tu sais, ça l'a marqué, puis ça marque encore les jeunes. Fait que, ouais, c'est vrai, ça marque encore le monde. Ouais, mais il y a ça aussi, tu sais, il y a bien des textes, comme, tu sais, mettons, on va prendre des textes des Bérus, mettons, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Europe, tu sais, qui reviennent tellement comme d'actualité en ce moment, puis que c'est facile de relate à ça, puis c'est une chanson, justement, qui a été écrite à une époque, puis qu'elle a tout un bagage qui vient avec, puis qu'en plus, là, ça en ramasse un genre, niveau, malheureusement, c'est encore d'actualité. Ouais, ça serait le fun que ça le soit pas, mais ça l'est encore, puis...
Non, ça, c'est triste en crise quand que Ouais, ça, vraiment. on se rend compte de C'est ça. ça, tu sais, nous on fait du punk et tout, mais c'est quand même triste quand on y pense qu'on doit encore faire des efforts, puis les jeunes doivent encore sortir pour faire sortir les choses parce qu'ils ont encore du travail à faire. C'est vraiment. Tu sais, c'est plate avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment sur la planète. Nous, on n'a aucune poignée. Là. Je parle le Ben. Là. Tu sais, on peut faire des choses, on peut. Tu sais, je pense vraiment que le Ben, c'est notre meilleure façon de s'exprimer face à ce qui se passe. Avec, c'est comme une bonne tribune, c'est la seule qu'on peut faire vraiment. Fait que justement, on a fait un show pour le PCRF, là, c'est Palestine. C'est Palestinian Children Relief Fund. Ouais, c'est ça, justement. Puis on essaie de s'impliquer justement à faire des shows comme ça pour justement qu'on puisse faire ce qu'on peut faire, genre ce qu'on peut faire, là, dans le sens que qu'on aille au moins. Que ça ait un sens. Ouais, ça ait un impact. Fait. Ouais, c'est ça. T'sais, on parle, on dit qu'on est engagé, mais il faut faire des trucs qui vont avec, les ce paroles, qu'on dit. ouais. Ouais, non, C'est ça, tu sais, genre, sans, mettons, notre groupe de musique, tu sais, là, on avait fait une levée de fonds pour les enfants en Palestine. Je pense qu'on a accumulé comme 1500$ en tout, tu sais. Tout seul, on n'aurait jamais pu faire ça. Puis comme, tu sais, des fois, c'est dur de, comme, se dire, de vraiment penser que t'as un effet, genre, sur ce qui se passe, mais, tu sais, de voir qu'on a été capable de ramasser de l'argent pour une bonne cause, c'est tellement genre gratifiant. Là tu te dis ok, on a de la musique, on fait de la musique, puis avec notre musique on est vraiment capable d'avoir un effet sur ce qui se passe dans le monde, t'sais. Fait que ça donne un autre boost. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Des fois, est-ce que vous trouvez ça un peu dur, justement, de se mettre cette pas de pression-là, mais ce devoir social-là sur les épaules en plus avec le band? Ben, honnêtement, je pense qu'on n'a pas bien le choix de le faire. J'ai l'impression avec ce qui se passe, parce que si tout le monde est silencieux puis qu'il n'y a personne qui en parle ou qui défend ces causes-là, mais il n'y a personne vraiment qui va le faire. Je pense que c'est vraiment important parce que, tu sais, exemple, si on parle de l'environnement, ben en ce moment, avec ce qui se passe, nous, c'est vraiment, faut que c'est plus haut que nous, il faut que ça change. Mais c'est exemple, nous, on s'arrange pour faire des efforts ou pour conscientiser les gens d'une façon qu'on peut l'aborder d'une belle façon pour que ça soit fait. Mais il faut le faire parce que nous, on sert à ça. Là. On veut vraiment comme. Puis moi, j'ai pas de problème à justement en parler, puis dire ces choses-là, puis montrer, puis genre le dénoncer que nous, on est vraiment. Qu'on veut que ça change. Là. Ouais. Moi aussi, j'ai jamais vraiment senti ça comme un poids sur mes épaules. Moi, vraiment, le poids sur mes épaules, c'est genre justement les problèmes qu'on vit en ce moment, genre la montée de l'inaction. La montée de l'extrême droite, la crise climatique, ça, depuis que je suis jeune, ça me cause du tort, genre mentalement. Puis d'avoir quelque chose justement pour véhiculer ça m'aide, moi, personnellement. Genre, j'ai plus l'impression de faire de quoi. Puis je pense que pour nous quatre, c'est comme. Ouais, c'est ça. T'sais, on a tout le temps été comme politiquement engagés, puis des fois, c'est vraiment genre tough de comme dire Chris, je sers à rien, moi je suis juste là, j'existe, puis j'ai aucun contrôle sur ça, mais d'avoir cette affaire-là pour rejoindre le monde, ça aide. Là. Ah, clairement. Puis si on parle un peu, on va sortir un peu de ça, mais puis comment que vous avez trouvé ça d'ouvrir pour les vulgaires machins, puis tout ça, c'est fait, ça? Non, on n'a pas ouvert. Non. C'est pas un show avec les vulgaires à Terrebonne? Non, c'est ça. Non, on n'a pas ouvert pour les vulgaires. On aimerait Excusez. On aimerait ça. Ça fait longtemps qu'on les gosse, mais... On a vraiment essayé. Mais là, ils vont vraiment croire que là, on est sur leur dos. Là. Ouais. Ça va être ça, l'extrait. Ouais, c'est ça l'extrait. Non, mais Guillaume, je pensais qu'il y avait un show... Ben, il y avait un show à il y a un show à Terrebonne que, tu sais, on avait essayé de les contacter pour avoir fait le show. Finalement, ça s'est pas fait parce que, je sais pas, le faute de logistique avec la ville, je crois, là, il y avait de quoi qui avait pas fonctionné. Puis c'est vraiment de quoi qu'on aimerait. Je suis pas fou que ça sorte. Je sortais pas ça de nulle part. Non, mais c'est vraiment de quoi qu'on a essayé de faire. Vraiment. Ça fait longtemps qu'on essaye. C'est dans le fond, on avait essayé de contacter la ville, puis finalement, ça avait juste pas fonctionné. Mais c'est vraiment de quoi qu'on aimerait ça faire. Ouais. Vraiment, c'est notre inspiration première, je crois. Niveau Ben, c'est vraiment de quoi qu'on inspire, puis c'est vraiment de quoi, même niveau parole, niveau tout, c'est vraiment un Ben qu'on adore. Là, toute la vie. Pionnier au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un de nos rêves de ouvrir pour eux. Ils ont eu un gros impact sur vous autres, dans le fond, là, musicalement. Tout ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont comparé au vulgaire machin dès le début. Là. Même Dominique Tardif, il parlait avec Phil Veil, puis il a dit vraiment qu'il pensait qu'ils ont joué une tune des vulgaires. C'est vraiment. C'est très beau compliment. Ouais, c'est ça. On s'est souvent répété ça, puis on était. Après un certain temps, on s'est dit, ok, cool, c'est vraiment fun, mais on veut vraiment être comme. On essaye de comme. être conflit majeur, mais ça c'est sûr, mais c'est un beau compliment. Ouais, c'est sûr. Que vous, s'il y a du monde qui sont capables de comparer à ça, ça veut dire que il
il va y avoir d'autres mondes qui vont se raccrocher qui aiment ce genre de Ouais, son-là. Ouais, c'est ça. Puis, Puis c'est bien aussi de commencer en s'inspirant beaucoup. Puis genre, comme dans l'album qui s'en vient, je pense qu'on a plus trouvé notre son aussi. Ouais, Bon, je je pense pense. qu'on peut 100%. moins. Il y a pas vraiment de comparer comparable, je pense. C'est ça, c'est nouveau, c'est genre un nouveau son. Là. On entend encore les inspirations, mais tu sais, c'est pas une copie conforme. Tu sais, mettons, Porte à modeler, là, c'est le même riff que Dieu se pique, genre. Bah, le même. là. Une note proche, mais ça, je m'en avais peut-être pas rendu compte, mais peut-être j'imagine le subconscient qui fait que t'entends plein d'affaires. Tu t'écoutes tout le temps la même chose, fait que là, t'écris les mêmes choses, mais là, justement, en composant à 4, Ouais, ouais. C'est nos plus la même 4 chose, là. inspirations musicales. Ben, c'est Ça 4 jase. cerveaux qui travaillent Non, sur c'est une ça. chanson. Puis on là, n'écoute pas toutes les mêmes bêtes. C'est Non, surtout c'est ça, ouais. Anton fait un job incroyable pour les parts de drum. C'est vraiment ça qui fait que tout change puis tout est ajouté d'une autre façon. C'est vraiment de quoi d'unique. Puis c'est genre, justement, tu sais, Anton n'a jamais vraiment écouté de punk. Fait qu'on lui laisse vraiment carte blanche dans ce qui est écrit au drum. Parce Ok. que nous, on joue pas de drum, Tu, faut le savoir. tu viens là. de quelle scène un peu Quelle scène? Qu'est-ce que Ah, t'écoutes en fait, ouais, basically. Free jazz. N'importe quoi avec du bon drum. C'est tellement drummer comme réponse. Ah ouais, hein? C'est la seule chose qui est importante, là. Si le drum est bon. Yep. Mais tu sais, comme. Genre, Anton, il est très technique. Ben, tu sais, tu joues quand même des trucs genre plus compliqués comme genre Meshuggah, pis ce genre d'affaires. J'essaye. Ouais. J'essaie. T'essayes, mais J'essaie. tu nails. Mais tu l'as, c'est ça. Il est humble, là. Ouais, trop humble. Fait que des fois, on compose puis on dit à Anton, genre, yo, sort de quoi de fucky. Fait que là, il sort un beat fucky puis ça fait quelque chose de cool parce que, tu sais, ça sort un peu de la boîte punk. Mhm. Fait que, en ayant ce genre de regard extérieur-là, ça nous permet de comme ouvrir les horizons un peu plus puis de pas rentrer dans l'espèce Pour de... finir votre son. à vous Ouais, c'est ça. autres, Tu puis- sais, rentrer dans la catégorie, genre, ben, le punk, ça joue le même. C'est-tu de quoi que vous avez peur aussi de tomber dans un pattern qu'à un moment donné tout commence à. Chris, on a de la misère à sortir de ce pattern-là. ou, Pas tant, non, Non? je pense pas. Je pense que on est assez différents les 4 pour que genre ça change tout le temps. Puis tu sais, on évolue là. Genre, je sais pas, le prochain album, le son, ça risque d'être différent complètement. Là. On va jamais faire la même chose, on va toujours essayer de se challenger, là. Sinon c'est plate. Là. C'est pas Ouais, ça, c'est ça, c'est pas le fun. C'est quel artiste qui a fait la même chose toute sa vie? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Mais à un moment donné, ça devient plus bon. Non, non. À un moment donné, Ça va marcher en tabarnak, hein, là. À un moment donné, c'est tannant. Là, Je pense vraiment qu'avec le fait que, comme Colin dit qu'on les 4, on est vraiment différents, c'est que les 4, on a. Tu sais, comme moi, je suis un gros fan de hardcore, beaucoup. Justin, il aime beaucoup de crust. Il y a des trucs qui se rassemblent. Colin, en ce moment, il aime une foule de folk. Fait que, tu sais, tu vois le comparable. C'est vraiment de quoi de super différent. Puis là, on se met ensemble, puis on compose. Tout le monde a ses idées, tout le monde n'a pas les mêmes visions. Fait que ça fait vraiment de quoi qui est unique. Tu sais, ça reste. Le style qu'on fait, c'est du punk. Là. C'est quand même des structures qui c'est très punk. Ouais. Mais quand même, il y a quand même des. Tu sais, on fait. Tu sais, comme quel genre de Dieu, c'est une tune de punk breakdown. Ce qui est. C'est rare que tu vois ça des tunes de punk avec des breakdowns. C'est ça, on veut vraiment. C'est ça qu'on s'est approprié justement un petit peu dans notre son, c'est qu'on essaie de rajouter des gros breakdowns heavy dans comme. Puis ça Ouais, ce qui est marche. comme une ça. tournure qui est très genre qu'on aime vraiment beaucoup puis qui est vraiment agréable, je trouve là, musicalement parlant, c'est vraiment cool. Ouais. Parce que tu sais, on est quand même beaucoup influencé par genre le punk des années 90 de la Californie. Là, tu sais. Il y a comme quand même beaucoup ce son-là qui revient. Mais justement, on est, comme qu'on disait, en ayant genre toutes sortes d'influences comme le hardcore, le crust, le whatever, ben ça fait que des fois on arrive avec des trucs fucking heavy, mais que en mélangeant ça avec des trucs un peu plus mélodiques, fait que c'est pas mal ça qu'on fait. Ah, mais ça rajoute une énergie, une couleur, justement. Ouais, Puis c'est ça ouais. qui est le fun. Là. C'est-tu dole écouter un album qui. Tu Ah, ouais. pars pis t'as. Chris, y a-tu d'autres tunes? ou Ouais, y a c'est pas? ça. Écoute une grosse tune pendant Ouais, 40 ouais, minutes. c'est ça, ouais. À un bout, on faisait beaucoup de critiques d'albums, tu sais, pis le nombre de fois que tu pars l'album, pis t'es comme. Ok, c'est quoi qui s'est passé? Je me suis même pas rendu compte qu'il y a une toune, que ça a changé de toune, puis je suis rendu à moitié de l'album. Ouais, J'ai l'impression ouais. d'écouter une longue Ouais. calice de tunes. Ouais, là. c'est ça. Il y a un album qui sonne tout pareil, là. Chris, que c'est plat. Ouais, c'est vraiment plate. Mais nous aussi, ça nous tanne, je pense, musicalement. T'sais, vu qu'on écoute tous des trucs différents, je pense que c'est vraiment important qu'on mette tout d'une autre parce que je pense que sinon on se tannerait de faire ça. Là. Ouais, ça deviendrait plus le fun pour Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'entend que, tu sais, même si moi, puis Justin, on est vraiment beaucoup le punk, genre, Anton et Colin, il aime ça le punk, mais c'est peut-être moins ce qu'il écoute. Fait que, tu sais, vraiment, comme si on met tout d'une autre, ça va vraiment aider, je pense, à ce qu'on ait. Après ça, on a un produit qu'on est fiers, les cartes, c'est vraiment ça après qui compte. Là. Ah non, mais. Non, c'est ça. C'est. Voyons, là, je me suis perdu mon idée, tabarnak. Ça arrive, aussi. Mais.
Bon, il y a Deloran, qui est Olivier, je pense, qui Ouais, demande, je le connais, ouais. qui demande c'est quoi un breakdown. Non. Ok, je vais faire un truc de breakdown, ok? Tout ta, tout ta, tout ta, tout ta, tout ta, tout pou, 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 pa, pou. Ça, c'est un breakdown. C'est quand ça passe de vite à très lent. Puis très heavy. C'est Ouais, ça devient pesant. là. C'est le bout, ça devient ça, c'est du pesant. contenu de podcast. Ouais. C'est là où tu headbang. Genre. Ouais. J'ai vu un meme, là, c'est que ça m'a fait rire parce que Chris, ça marche. Je suis sûr que ça marche, là, mais comment composer un nouveau breakdown, tu sais, qu'avec, tu sais, c'est relativement quand même simple un breakdown, tu sais, c'est pas nécessairement des. Fait que de trouver une nouvelle façon créative de le faire. Ouais, c'est ça. C'était comme, Ouais. pogne un 25 cents, pitch le 25 cents, écoute qu'est-ce qu'il fait. Puis Ah, on tape ça. Ça, c'est vraiment bon pour faire du gent, genre. Ouais, genre, j'ai comme le temps, quand même une bonne idée. Faudrait essayer ça pour On va une essayer prochaine ça. tune. Ça ou Ouais. genre de petites balles là, qui rebondissent un peu. Ouais, là. on appelle la tune 25 cents. Je te jure, on fait ça la prochaine Une tune. balle de Ouais, ping-pong. là, genre. Ouais. Sérieux, gars, ça a aidé. Là. Snapflex aussi, il savait pas c'était quoi. C'est comme ça qu'on écrit nos tunes. On garage des balles en temps. Ah, mais tu sais, on sait jamais, mon gars. Il y en a, là, tu sais, comme il y a Madiba King que j'ai reçu il y a pas super longtemps aussi, qui me contait, des fois, lui, il passe des heures dans son studio, là, à essayer de trouver des nouveaux sons avec des nouvelles cogosses, puis, tu sais, pour développer son barème musical, là, tu sais. Fait que, ouais, Chris, go for it, là. Si t'as une idée, essaye-les, là. Ouais. On sait jamais sur quoi que ça peut t'amener, puis c'est peut-être ça la crise d'étincelle Ouais. qui fait que ça part. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis comment vous avez trouvé ça justement faire votre premier turbo? C'est quand même une place un peu c'est comme un peu un quartier général de la scène punk à Montréal, tout ça. C'était comment de jouer là pour la première fois? Ben, c'est sûr que, tu sais, c'était comme notre step avant les fouf, tu sais, comme... Nous, on a genre des échelles qu'on veut monter, puis on a comme des objectifs qu'à chaque fois qu'on veut grimper, puis là, on a fait les fouf il y a pas longtemps, puis avant ça, c'était vraiment de faire le turbo, fait que de jouer là, puis moi, je sais pas, là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir là, puis de voir les lumières sur le plafond, puis je suis comme, ok, là, je suis On est là. puis on Il y a de joue, l'air là. climatisé aussi. Ah, ça c'était le fun, hein, climatisé, c'était le fun. C'est rare. Mais, ouais, mais Anton, c'était pas son premier show de turbo, par contre. Non? Clinton a genre 8 bands en même temps. Fait que c'est pas. Ben, ça, c'est un drummer, là. Ça, c'était quoi, ça c'est quoi? Ben, je suis pas dans le band, c'est genre. C'est mes amis du cégep, ils avaient un band, puis leur drummer était parti en voyage. Ok. J'étais pas en ville, so je jouais pour eux pour quelques mois. Puis, tu sais, nous aussi, tu sais, la crowd est vraiment différente. Tu sais, nous, quand on fait des shows avec des adultes, là, tu sais, on fait un show avec Capable. Tu sais, notre crowd à nous est très mineure. Genre, c'est tous des jeunes, puis on fait des shows avec Capable, c'est tous des adultes. Puis on est comme, OK, là, il faut que cette crowd-là nous aime. Puis souvent, ça brasse moins. Dans le sens, quand c'est un show, surtout des shows turbo, c'est rare que tu sais, ça se garoche. Puis tout. Puis on était surtout stressés de comme, est-ce que les gens vont aimer ça? Finalement, la réaction des gens était super bonne, puis les gens nous ont vraiment aimé. Mais tu sais, c'était vraiment top de dire, OK, faut qu'on donne notre 110% pour que vraiment ça marche, puis qu'on soit comme fiers de nous autres, puis on était vraiment contents, puis notre show s'est super bien passé, on sonnait bien. Puis... Ouais. Puis au Fouf aussi, c'était similaire, là. C'était comme plus Ça vieux. aussi, c'est une autre. Ouais, ça, on a capoté le show. On a eu un petit choc, là. OK, là, C'est bon. intimidant. Personne bouge. Vous étiez On va les faire dans bouger. le cabaret ou Ouais, dans le le cabaret, cabaret, mais tu sais, c'était quand la salle était pleine, puis tu sais, on est comme, OK, là, on est au Fouf, puis c'est une gang de métalleux. Ouais, c'est ça. Parce qu'on joue avec Reanimator. Ouais, justement. ouais. Tu sais, qui sont des. Tu sais, c'est des bands, tu sais, que c'est vraiment pas notre Hard cas. rock, là. Ouais, c'est du gros trash metal, puis on est comme, OK, là. Tu sais, tout le monde sont là, puis on saura pas jusqu'à temps qu'on sort du stage si les gens vont aimer Tout ça. le monde ou a pas. les bras croisés. Tout le monde est bras croisés. Puis là, on est comme bon. Puis là, on sort du stage, puis tout le monde vient nous voir disant qu'ils ont super aimé ça. Mais en fait, je pense que jouer avec cette crowd-là qui sont habitués de voir des shows punk rock, c'est plus dur à nous visualiser quand on joue si les gens ont un recul. Puis tandis qu'avec les jeunes, ça prend une note. Ça prend un qui pousse, une autre personne, c'est fini. Genre, le pit est là toute la soirée, tandis que. Qu'il y a ça encore dans les gros shows, mais dans les shows locales avec qui on a joué, je pense que c'est plus tough de starter ça. Puis je sais Mais il y a souvent le. Aussi, tu sais, comme. C'est de quoi que j'ai remarqué, mettons, personnellement pour moi. Tu sais, comme quand j'étais kid, j'allais voir des shows, j'étais dans le trash du début à la fin du show. ouais. Le nombre, tu sais, comme le nombre de shows que j'étais allé, puis que
j'ai pas vu. Là. Ouais, ouais, parce ouais. que j'étais dans le trash. Là, fait que, tu sais, mais aujourd'hui, tu sais, là, mettons, dans la trentaine, ben, les premiers bands, souvent, on va prendre ça relax, là, plus d'énergie, pas autant d'énergie qu'avant. Fait il y a ça aussi, tu sais, il n'y a pas la dose. Fait qu'ouvrir, peut-être, c'est un peu plus dur, justement, de Surtout ressentir. d'ouvrir là, pour un band comme ressentir Capable. Là, on est. Ouais. C'est ça aussi, là. T'sais, on a ouvert pour Capable, on était comme, OK, on ouvre pour un gros band comme ça. Puis, tu sais, c'était vraiment. Qui venait de signer sur Storm. Ouais, c'est ça, tu sais, pour leur lancement d'album sur Storm, tout était là. Le show sold out, on était comme, OK, c'est nous autres qui ont cette soirée-là. Là. Faut qu'on monte. Faut d'ailleurs, le fait qu'on la première fois qu'on joue au Turbo, c'était sold out, ça c'était cool aussi. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ce show-là qui nous a vraiment fait connaître. Je crois vraiment que c'est vraiment celui-là qui a fait, OK. Il y a de quoi. C'est une belle passe. Là, ouais, vraiment. Puis justement, on va rejouer avec Capable pour leur 100e show, si je me trompe. En décembre. Au Turbo, justement. Fait que ça va être cool de rejouer là avec eux. Ouais. Puis on a vraiment hâte, on a vraiment trippé, puis on les a souvent croisés là, dans les événements, puis on les jase, puis c'est vraiment, ils sont devenus nos amis, là, on les adore, là, ils sont super cool, puis justement, c'est cool de voir, qu'ils racontent, c'est Capable, c'est comme ça fait longtemps qu'ils roulent, puis nous autres, on est la relève, fait que c'est vraiment cool de voir les deux, puis on est super contents de rejouer avec eux autres aussi, là, ça va être cool, ça. Mais tu sais, on n'était pas stressés non plus. Tu sais, oui, on était stressés de bien performer, mais c'était un bon stress. Là. Ouais, vraiment, ça nous a drivé. Mais au Fouf, par exemple, on a eu un. Moi, je me chier dessus au Fouf. Au Fouf, mais surtout, tu sais, c'est les Fouf, tu sais, c'est un bar mythique, c'est cool. Mais j'avais un streptocoque. Ouais, ça, ouais. Puis genre, je prenais des antibiotiques. C'est ganglion, là. Quand tu prends des antibiotiques, t'as 2 jours où c'est pire, puis après, c'est moins pire. Moi, j'étais dans le 2e jour. Du pire, fait que j'ouvrais ma bouche, puis c'était genre blanc. C'était dégueulasse. Il ouvrait sa bouche, là, si on dirait qu'il était. Je faisais genre 103 de fièvre. Puis j'ai fait le show au Fouf. Des picots, tu sais, Colin Félix. Tout le monde était malade, on se dit pourquoi. On a été. Genre, heureusement, personne n'a été malade. Non, j'étais plus contagieux, mais Ouais, genre, mais- tu sais, quand même, c'était stressant. là. C'est surtout premier show au Fouf. J'étais pas bien. Super malade, là, c'est pas top. Ouais. mettons. Mais c'est le fun, tu sais, justement, tu sais, d'avoir la chance de tu sais, c'est comme ça déboule, là, tu sais, c'est quand même Chris Turbo, pas longtemps après, Fouf. Tu sais, c'est le fun de voir que le projet il avance. C'est en un an, on a fait Ben oui, le ça Turbo, le Poudza, on a fait le Fuck Off, puis on a aussi fait. Genre, on a plein de shows comme ça, c'est des gros shows, là, tu sais. On a vraiment. Je trouve que notre grind de band, c'est en un an. On va sortir un album, puis on va jouer à des places comme ça. On est vraiment surpris de la réaction des gens. Même, puis tu sais, Aussi vite. l'événement, tu sais, comme au Van Horn que vous aviez organisé, tu sais, que Chris, c'était plein, là. Il y avait plein de monde là, qui était là, tu sais. Puis c'est vous autres, là, c'était vous le headline. Ouais. Tu sais, c'est votre communauté aussi que vous avez rassemblé, puis c'est vraiment votre grind. Surtout à Van Horn, parce que tu sais, c'est un show gratuit, fait que c'est tout le monde qui peut être là. Souvent, si on fait des shows en salle, il y a toujours moins de monde. Il y a toujours beaucoup de monde, mais versus des shows à Van Horn, ça fait vraiment un party. Tu sais, les gens viennent là. Tu sais, il y a des gens, là, tout le long, je les ai vus, ils étaient juste assis puis ils chillaient, mais c'est juste pour être là, ça, vraiment faire des shows comme ça, c'est un happening. Ouais, tout le monde se pointe. Ce qui est tough à faire. Tu sais, justement, il y a beaucoup ça en région. Là, quand il y a un show punk, c'est un happening, mais je pense qu'à Van Horn, c'est vraiment l'équivalent. Tout le monde se pointe parce que tout le monde veut être là pour ce truc-là. Là. Ça devient vraiment un gros truc super le fun. Là. Fait que c'est pour ça que justement, on veut vraiment faire des shows de même, parce que ça rajoute, ça unit tout le monde. Ah, exact. Non, puis c'est. Pour de vrai, c'est un esti de bel événement, ça. Là. Je reviens encore sur ça, là, mais c'était vraiment hot. Puis, je pense qu'on peut s'enligner pour écouter peut-être de la musique dans pas trop long. Je pense que ça, on approche déjà l'heure, donc on jase. J'ai eu un petit problème pour Général Chaos. J'ai pas trouvé la chanson comme qu'elle sonne bien sur le live. Ouais. Fait que j'ai mis Spoon Situation. Ok, qui ouais. est leur live au Poudza. Ouais. Fait que celle-là, on l'a. Fait que je vous laisse les présenter les deux bands, dans le fond, puis les deux On chansons. commence avec General Chaos. Ouais, ben General Chaos, c'est un band, c'est des kids comme 14-15 ans, qui, ça fait, je pense, bien peut-être 3 ans qu'ils roulent déjà. Ils ont commencé, il y avait 12 ans. Je pense que leur premier Poudza, il y avait 12-13 ans. Puis, en fait, nous, avant même qu'on commence à faire des shows, on est allé les voir en show, puis on avait capoté. Moi, j'avais capoté sérieux sur General Chaos. Puis là, on fait des shows ensemble, c'est rendu nos amis, puis c'est vraiment... Ouais, c'est comme le band avec qui on a le plus roulé. Puis justement, on va jouer avec eux à leur lancement d'album le 27... Je pense que c'est 27 septembre. 27 septembre. Ouais. Puis dans le fond, on a vraiment hâte. C'est vraiment devenu nos amis. Puis c'est vraiment comme... C'est dur à dire, c'est nos mentors. Là. C'est avec le band qu'on a le plus roulé. Puis c'est vraiment écœurant. Là. Puis...
Ah, j'ai bien aimé ça, écouter ça tantôt. Yeah. Mais on va faire une petite parenthèse, là, parce que là, t'as parlé d'albums et tout ça, mais comment que ça se passe pour vous autres en studio un peu? Est-ce que vous faites ça DIY de votre bar? Ou, Pour le EP, ça? pour le EP, puis qu'est-ce qui va s'en venir pour le prochain? Ben, dans le fond, pour le EP, on a enregistré ça chez Justin. OK. Son père, il fait du son. Fait que on a tout enregistré ça. On s'est fait prêter des bons micros. Fait que dans le fond, on a tout tapé ça. Il a fait le mixage, le mastering. OK. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Puis, ça nous a rien coûté. C'est vraiment un cadeau. Puis, pour qu'est-ce qu'il y en ait de l'album, pour l'album, on va aller enregistrer en studio. Tu sais, vraiment très pro. Puis, on va vraiment se mettre beaucoup de temps. On a risque d'aller au Direct-In. C'est un studio à l'Assomption. OK. Puis justement, je pense qu'on va faire affaire avec eux parce qu'on a vraiment, tu sais, ils travaillent avec Reanimator, justement. Là, c'est le drummer de Reanimator qui Puis on le connaît bien, puis... Puis tu sais, ils ont vraiment, tu sais, comme là, ils ont travaillé avec Gros Lard dernièrement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on a vraiment hâte d'aller enregistrer pour ça. Tu sais, on va faire ça pro parce qu'on veut vraiment, tu sais, la qualité. Si on veut s'y mettre, on économise pas mal avec les shows pour faire ça. Ouais, c'est parce que c'est pas donné, là. Non, tu sais, puis c'est ça. Puis on fait beaucoup de shows all ages et des shows gratuits, nous. Fait que ça reste que niveau argent, c'est rough, là. Fait que c'est pour ça que on met tout notre argent qu'on fait le show là-dedans. Fait qu'au moins, en ayant ça, on va pouvoir aller enregistrer en studio pour faire de quoi d'assez solide. Ouais. OK. Puis tu sais, un peu pour vous autres, je sais pas c'est quoi votre vision justement là-dessus sur l'importance d'un album, de sortir un album encore aujourd'hui. Tu sais, là, vous êtes dans cette démarche-là, mais croyez-vous que ça a encore le même impact que ça avait 100%. avant? Moi, j'y crois totalement. Tu sais, surtout avec une communauté qui nous suit comme ça, je pense que c'est juste ça qu'ils attendent. Tu sais, puis comme... Les albums, ça marche encore malgré que... Tu sais, peut-être que ce qui va arriver, c'est que le monde va écouter l'album, puis ils vont trouver 3 tunes qu'ils aiment, puis ils vont le remettre dans leur playlist, mais même si c'est ça... Moi, c'est déjà 3 tunes. C'est 3 tunes que le monde va aimer, puis que, tu sais, qu'ils vont faire leur chemin, puis tout ça, mais... Tu sais, moi, honnêtement, j'écoute juste des albums aussi, puis je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui écoutent juste des albums. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est super pertinent qu'on fasse un album bientôt. Ouais, exactement. Puis, on a vraiment hâte de justement, ça fait comme 1 an et demi qu'on est en train d'écrire cet album-là, puis qu'on joue des tunes en show, on les essaye, puis on est comme, bon, qu'est-ce que on joue? La réponse est bonne quand même. Ouais, puis tu sais, tout, on a fait, surtout notre dernier, le show que t'as vu à Van Horn, on a commencé avec la nouvelle tune, puis c'était vraiment comme la. Ah, ça a commencé en canon, mon gars. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis on a fait, ok, ben c'est ça. Puis là, on voit vraiment que la réaction des tunes sont bonnes. Puis comme, ben on va l'enregistrer ça. Puis. Tout ce que j'ai entendu, moi, sur les nouvelles tunes, c'est le monde qui disait, hey, pour de vrai, c'est tellement meilleur que. Ouais. Fait que c'est encourageant aussi d'entendre que le monde. Ils aiment ça, ouais, parce que souvent, des fois, quand tu sors un nouvel album, les gens sont souvent plus critiques ou des fois, ils aiment moins ça. Ils donnent quoi à se comparer. Ouais, c'est ça. Comme c'est ça qui va être tough pour nous autres. En même temps, là, ils ont juste 4 tunes à se comparer. Là. Ouais. Fait que c'est moins pire que, genre, mettons 3 albums, puis là, tu sors ton 4e, mais au moins. Mais au moins, tu sais, quand ça reste qu'on a hâte, puis on a vraiment hâte de l'enregistrer, puis c'est le même pour tout le monde, là, vraiment. Olivier, tu l'écouteras. Il te demandait comment vous avez rencontré Anton, mais on en a parlé au début. Mais yes, en tout cas, ben, on va aller écouter ça. Puis il y a aussi une chanson de Truck Truck Violence, Truck c'est un Violence, nouveau band de hardcore avec qui c'est nos amis aussi qui sont en train. Ils viennent de signer sur Motland. OK. Puis c'est vraiment en train d'exploser. C'est en ce moment dans notre scène, c'est les plus gros. Là. Ouais. C'est excellent. Ils ont fait leur lancement d'album à l'église, pas loin de la station, je pense. Beaubien. C'est Okay. Incroyable. Là. C'est vraiment. Puis c'est super bon. Là. Puis si tu veux voir un show avec un bon frontman, là, non, c'est comme Violence. capoté, genre, ce gars-là. Puis genre, c'est un méchant poète aussi. Genre, si tu Ouais, checkes c'est ses surtout textes, ça. là, c'est quelque chose. C'est super c'est vraiment très humain comme musique. C'est super beau. Là. Fait que, C'est de l'art, c'est de Cette l'art. personne-là me fascine totalement. C'est genre. l'énergie qu'ils ont, c'est vraiment de quoi qu'on adore. On a fait un show avec eux, puis c'est Ok. incroyable. C'est vraiment. Bon, ben, j'ai hâte de découvrir ça avec tout le monde aussi. On va aller vous laisser vous préparer pour la petite perfo acoustique en revenant des deux chansons qu'on va écouter et on vous revient dessus suite après. In the bathroom when the ground lies spreading around the school. In the bathroom when the ground lies spreading around the school. This is my situation. This is my situation. It's out of control.
if it's as pity as blood? Is it so much that I feel this intensely? Enough so that I bring no ceiling to you. Is it so much that I feel this intensely? Enough so that I bring no ceiling to you. But a finger burst of vastness like slivered bark fell to a stove. How long? Though I'd not allow myself to know it. Though I'd not allow myself to know it. I'm so tired of you asking me to react to you asking me to be open. I'm right here. The ceiling's a stone face. The ceiling's a stone face. Damn, I envy so deliberately impossible. I can't push away the grave, leave you alone, wishing for someone. I can't push away the grave, leave you alone, wishing for someone. To nowhere. Such bros openly walled to badly. Blood's covered with handles to nowhere. The shag road and know that this pain is burnt. And it's so much to feel this intensely. Enough so there'll be no ceiling to you. And it's so much to feel this intensely. Enough so there'll be no ceiling to you. Ok, donc on vous présente Pâte à modeler version acoustique. Une nouvelle peur a pris sa place. J'ai peur de moi pis ce qui s'en vient. C'est pas des caissés, tu veux que je fasse qui va changer tous les crétins. Y'a pas d'endroit que j'étais à ma place, ni de mensonges qui me rendent bien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'suis sûrement juste un autre crétin. J'suis tanné de me faire prendre comme un tas de pâte à modeler. Christ que c'est pas l'argent qui va tout me shaper. Moi j'suis juste pas faite pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à pas faire partie du tas? Ça fait des jours que je pense à ça. Crisser mon camp au Panama, loin des petits chiens pis des gros rats, où les petites roches pognent plus d'un bas. Mais bon, on se mentira pas, le gravier s'en ira pas. Pis ben moi, je vais rester là avec ma main.
tanné de me faire prendre comme un tas de pâte à modeler. Chris, que c'est pas l'argent qui va tout me shaper. Moi j'suis juste pas faite pour ça. Qu'est-ce que de mal à pas faire partie du tas? Voilà. Yes! Fait que là on en fait une autre. Up to you, man. Ok. Là faut faire le chorus les 4 ensemble. Là. Ok. T'es un tout marquis sans robe de velours. Tu détruis ta famille, tout ce qui t'entoure. Derrière ton sourire, je vois la haine que t'as pour moi. Mais t'es trop conne pour savoir que j'ai tout sur toi. Tu regrettes pas tout ce que t'as accompli, mais tu crois quand même au paradis. T'es la raison de pourquoi je crois pas en lui. Quel genre de Dieu t'aurait laissé voir la face de la terre? Quel genre de Dieu? Quel genre de Dieu? Des fois j'aimerais qu'ils aient juste pour m'envoyer en enfer. Des fois je demande réellement à quoi tu sers. Tout irait mieux si t'étais 6 pieds sous terre. Quel genre de Dieu t'aurait laissé voir la terre? J'aimerais qu'ils aient juste pour t'envoyer en enfer. Des fois je demande réellement à quoi tu sers. Tout irait mieux si t'étais 6 pieds sous terre. Quel genre de Dieu t'aurait laissé voir la face de la terre? Quel genre de Dieu? 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 Yeah, Voilà. yes, sir, les boys. C'est que c'était hot. Merci d'être passé sur le podcast. De nous jaser, Ça fait plaisir. avec moi, une petite heure, les gars. Je vous laisse un peu plugger où ce que le monde peut vous suivre, puis tout ça avant qu'on se laisse. Ouais. On peut parler du show du 21 septembre. Yeah. Yes? Dans le fond, on fait un show le 21 septembre. C'est gratuit à Terrebonne. C'est pour les 10 ans du disquaire indépendant à la table tournante. Dans le fond, moi, la table tournante, ben en fait, pour nous, c'est pas mal une tribune, là, dans le sens que moi, là, je viens de Terrebonne, puis la place que j'allais tout le temps, là, c'est voir Marco, qui est aussi notre manager. Tu sais, il organise un show pour son 10e anniversaire. Il va avoir justement Truck Violence, War Doves, Snatchers, À l'envers, Au voleur et Cobra Barbara. C'est un gros festival all ages, puis ça va commencer à... Gratuit aussi. C'est gratuit. Dans un skatepark. C'est dans un skatepark. Dans le fond, vous pouvez aller voir sur notre compte Instagram, mais aussi sur Facebook, c'est tout écrit. Puis on a vraiment hâte. Ça a été une grosse journée pour célébrer justement les 10 ans de ce disquaire-là. Puis sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, sur Spotify, Bandcamp. Conflit majeur band. Ouais. C'est vraiment. Puis aussi, Facile à sinon, trouver, on a hein. une couple de shows qui vont s'en venir là, pendant l'année. Justement, le show avec Capable, le lancement d'album avec General Chaos. Sinon aussi, c'est ça. Surtout, venez au show le 21. Là, ça va vraiment être un gros show. Puis ça va être cool justement pour célébrer ça. Puis il y a beaucoup de bands. C'est quand même un festival. Ouais. Fait qu'on a vraiment hâte. C'est vraiment ça notre. Ouais. Puis aussi, on enregistre. On va bientôt commencer à enregistrer notre premier album. Fait qu'on a vraiment hâte de vous montrer ça. On peut attendre ça en 2025. On espère avant 2025. Avant Mais 2025, ouais, ok. c'est soit fin 2024 ou début 2025. Fait Ouais. que ça arrive dans Alright. quelques mois. Ouais. Alright. Yeah. Bon, Fait que tannez-vous du EP juste pendant 4 mois. encore, là. Alright, merci les gars, c'était super Mais cool. merci à Puis, vous, ouais, c'est à la prochaine tout le monde Yes, et on sir. se dit bonne soirée.